Approchez, le grimoire s'ouvre à nouveau et les pages bruissent comme des feuilles dans le vent. Ce soir, une histoire plus ancienne que le loup lui-même. Il était une fois une petite fille qu'on appelait le petit chaperon rouge à cause d'un capuchon que sa mère grand lui avait cousu. Un jour, sa mère l'envoie porter une galette et un petit pot de beurre à cette grand-mère souffrante, et l'enfant s'enfonce seul dans les bois. Ce n'est pas un simple chemin, c'est un passage, celui de l'innocence vers quelque chose d'invisible mais affamé. Et au détour d'un arbre, elle le rencontre. Il n'est ni hirsute, ni féroce, il est galant, bavard, presque trop gentil. Il lui propose un jeu, une course jusqu'à la maison de la grand-mère, mais c'est un jeu truqué. Le loup arrive avant, il dévore la vieille femme, puis il s'allonge, la couvre, attend. Quand la fillette arrive, il lui demande d'approcher, de retirer ses vêtements un à un. « Que vous avez de grands yeux, mère grand !»« C'est pour mieux te voir, mon enfant. »« Que vous avez de grandes dents aussi !»« C'est pour mieux te manger. » Dans certaines versions anciennes, il n'y a pas de chasseur. L'enfant est mangé. Point. Pas de sauveur, pas de miracle. C'est une histoire d'engloutissement, de naïveté punie, mais aussi de transgression. Le rouge du capuchon, ce n'est pas que mignon. C'est le sang, le désir, le danger. Le loup, c'est l'homme affamé. L'enfant, c'est l'innocence offerte. Et si ce conte n'était pas une mise en garde contre les loups, mais contre ceux qui se déguisent en hommes charmants? Chut, tu entends? Le grimoire referme doucement son souffle. Si cette histoire t'a plu, offre-lui une seconde vie, en la gardant, la partageant ou en t'abonnant pour la prochaine page. À très bientôt pour un nouveau conte tout droit sorti des pages du grimoire.